Cette vidéo a été tournée cet été, je le dis pour les fidèles qui me suivent. Mon cahier des charges, c'était 1. Dégager les cheveux blancs, flouter ma racine de repousse châtain. Regarde le résultat, comme ça a fonctionné. Le tout avec le henné blond de chez Aromazone. Le lien est dans les infos afin que tu ne te trompes pas. Et j'ai ravivé aussi le blond sur les longueurs, ça c'est le résultat. Je te dis tout dans cette vidéo, c'est parti, trop contente du résultat. Hello tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, sur En Cabine les Copines. Vous savez, je suis tellement contente de vous retrouver parce qu'on va parler henné. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai arrêté le henné. Et en fait, je suis revenue au henné et il faut que je vous partage ça. Et je me suis dit, en faisant mon henné, je vais vous raconter. Avant tout ça, je compte sur toi, je compte sur vous pour liker. Commenter cette vidéo. Cette vidéo n'est pas en partenariat avec Aromazone, ça veut dire que j'ai acheté mes produits, voilà. J'ai été en partenariat, là c'est pas le cas. C'est moi qui ai acheté et j'adore cette marque, tout simplement parce que c'est un bon rapport qualité-prix et que le blond de chez Aromazone est compatible avec mes mèches, mon balayage que je fais à l'argile chez ma coiffeuse, que ce soit ma coiffeuse à domicile, la coiffeuse, voilà. Ça fonctionne, on peut faire des mèches avec le blond. Je précise le blond parce qu'il y a différentes colorations végétales et toutes ne sont pas ok parce que les autres peuvent avoir de l'indigo et des plantes qui ne s'éclaircissent pas, ne supportent pas la déco. Ça, c'est ok, c'est pour ça que je le fais. Je vais faire un petit rappel. Si vous me suivez, vous savez que pendant très longtemps, j'ai essayé de dégager parce que je suis passée donc du blond qui était trop bien et j'ai fait du châtain et malheureusement le châtain a beaucoup foncé au fur et à mesure que je faisais mes cheveux blancs, même en ne faisant pas la longueur, mon châtain a vraiment trop foncé. Voilà, et je n'ai rien pu faire et donc ça m'a saoulée et j'avais décidé de totalement arrêter le henné. Pourtant le henné m'a permis de retrouver des cheveux plus beaux, plus forts, enfin voilà, c'était vraiment très très cool, mais je voulais de nouveau devenir blonde, impossible avec ce que j'avais fait. Du coup, pendant 1 an et demi, si vous m'avez suivi, j'ai eu les cheveux verts, voilà. Et j'avais dit plus jamais du henné. Et la preuve, j'y reviens parce que le henné, ça apporte un vrai soin. Ça galbe, ça renforce les cheveux, ça fait aussi un soin pour le cuir chevelu, ça les rend plus beaux, plus forts, ça floute les cheveux blancs, c'est important de le dire, et ça les fait pousser. En gros, ça n'a que du bon, voilà, et je m'en suis passée du coup, et là ça m'a manqué. J'ai commencé par reprendre tout simplement par un petit masque, d'ailleurs si tu veux que je te fasse une vidéo à l'occasion, n'hésite pas à me le dire. Donc j'ai fait un gloss. Un gloss, c'est quoi? C'est un soin hydratant avec un petit sachet de ça. Enfin, on dose comme on veut. C'est pas du coup un henné, mais on a du coup les bienfaits de la plante et le soin hydratant. Et je me remets du coup au henné blond doré que j'espace par rapport à mon rendez-vous chez le coiffeur quand je fais mes mèches. Je pense que je t'ai tout dit. Pourquoi je fais du coup le henné? Tu l'as compris. Parce que je veux renforcer mes cheveux et que je veux flouter mes quelques cheveux blancs. J'ai quelques cheveux blancs, alors c'est pas comme une coloration, ça va juste un petit peu les flouter, mais ça fait tellement du bien que voilà, je le fais avec plaisir. Pour faire mon henné, je t'ai glissé les liens en dessous. J'utilise donc celui-ci de chez Aromazone que j'adore. Je laisse poser, alors là je vais laisser poser, ils disent combien de temps, je crois qu'ils disent 1 heure. Je vais regarder de 1 à 3 heures, je vais laisser poser le temps, on verra. Voilà, après je vais rincer. J'ai mes cheveux qui sont, vous voyez, propres. Alors il y a des personnes qui disent qu'il faut faire sur cheveux sales, d'autres qui disent qu'il faut faire sur cheveux propres. J'ai lavé mes cheveux parce que j'avais des résidus de soin avec du silicone et je voulais vraiment que ça fonctionne, qu'il n'y ait pas de trucs qui puissent. Donc j'ai lavé mes cheveux, donc mes cheveux sont propres, mais je n'ai pas fait de masque. Je vais donc mélanger mon henné avec de la glycérine parce que la glycérine ça évite d'assécher les cheveux. Voilà, donc je vais en mettre à peu près 1 cuillère à soupe et de la guimauve. La guimauve ça permet que le henné ça se démêle plus facilement. Voilà, je l'ai bien expliqué. Donc je vais mettre un petit peu de guimauve. Et la guimauve, on peut aussi faire des soins pour le visage. Voilà, donc c'est marqué à l'arrière, je n'invente rien. On peut faire masque apaisant pour le visage. Peut-être que je vais me faire un masque apaisant pour le visage, je sais pas, je vais voir. Mais je vais utiliser donc ça et je t'ai glissé les liens en dessous. La coloration végétale, donc le henné, c'est du henné mais c'est coloration végétale de chez Aromazone, est vendu comme ça. Je trouve ça trop bien. Donc tu as les sachets, tu as la Charlotte que je n'utilise absolument pas, voilà. Et donc j'ai déjà un sachet entamé parce que j'ai fait un gloss il n'y a pas longtemps et là je vais prendre un sachet complet et me faire la tête. Je vais diluer ça avec de l'eau chaude
J'ai une pote qui me disait qu'il fallait mettre de l'eau très 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 chaude. J'ai une coiffeuse en coloration végétale qui me disait qu'il fallait que ce soit chaud mais pas trop chaud. Et j'ai une autre pote marocaine qui m'a dit qu'il faut mettre de l'eau très très chaude. Voilà. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas mettre d'huile. Parce que si tu mets de l'huile, ça empêche ton henné de bien tenir. Voilà, ça c'est, je sais ce qu'il faut. En tout cas, l'eau, moi je la mets chaude. Je la mets pas bouillante, mais je la mets bien chaude. Et voilà. Donc, je vais faire ma petite tambouille. Et c'est parti. Donc, je tourne ma caméra, je vais baisser ma caméra. Je suis tellement contente de partager ça avec toi, de nouveau. Ça me fait trop plaisir. Parce que honnêtement, ça m'avait tellement manqué de plus faire de henné. Voilà, on est bien. Je pense qu'on est bien. Et j'ai une pince. Je coupe. Je le rappelle pour celles qui ne le savent pas, on n'utilise pas de métal. Donc j'ai une petite cuillère en bois tout simplement et un bol. Voilà. Donc je vais vider le contenu de mon sachet. Henné blond doré. Et je vous dis, ça m'a été recommandé par ma propre coiffeuse qui m'a dit, tu sais, tu peux y aller, c'est top, super produit. Bon, je le savais déjà, hein. Mais ça fait plaisir quand ta coiffeuse te le dit en plus, tu vois. Tu te dis, je sais que je fais pas d'erreur. Et elle m'a dit, c'est compatible avec les mèches à l'argile. Donc, que veux-tu? Franchement, le top du top. Maintenant, ma guimauve que tu vois qui est ici, je vais en mettre. Voilà, je vais mélanger à la fin. Tic, tic, tic. Et je vais mettre de l'eau et de la glycérine. Je range, j'ai mon eau qui est ici. Je vérifie que ça enregistre. Donc je fais attention, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop liquide. J'avais vu aussi qu'il y avait des nanas qui mettaient du sel pour que ça tienne mieux. Alors attends, je crois que c'était Katam sel pour que ça tienne mieux. Ah moi je fais plus de Katam. Hein. Le Katam, j'ai tellement fait... comment dire, des sottises. Alors c'était beau, hein, mais après pour retirer le Katam, parce que bon moi je m'aime blonde, que je peux plus faire de Katam. Alors tu vois là la texture elle est encore un petit peu trop pâteuse. On va faire comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Ça sent trop bon, ça sent les plantes. Je suis trop contente de refaire du henné avec toi. Mais vraiment, ça me fait trop plaisir. Ça m'avait manqué. Du coup, si comme moi, tu aimes faire des mèches à l'argile, bah n'hésite pas à te faire de temps en temps un petit henné blond ou un petit henné neutre. Le henné neutre ne colore pas les cheveux, ça les renforce. C'est tous les bienfaits du henné à ne pas mélanger avec le henné naturel. Hein. Et si tu me suis, je te l'ai tellement dit que tu le sais. Voilà. Donc là, on a une belle tambouille. Et tu vas me dire, Claire, t'as pas mis ta glycérine? Et non, je n'ai pas mis ma glycérine. Ah, elle est bien, la tambouille. On va mettre la glycérine. Histoire d'hydrater tout ça. Voilà. Glycérine végétale de chez Aromazone. Alors on peut mettre de la compote, on peut mettre du yaourt. Je ne mets pas de yaourt l'été parce que je le faisais avant. Et il y a un été où j'ai fait du coup mon henné avec du yaourt et ça a tourné et mes cheveux ont senti le vomi, s'il te plaît, pendant trop longtemps. C'était horrible. C'était horrible. Voilà. Alors tu te rappelles le henné, après quand tu as lavé tes cheveux, il faut pas faire de shampoing ou 2 jours après pour laisser le temps à la couleur de se faire, enfin de s'oxyder. Et après tu peux te faire un petit shampoing, genre une petite poudre de cidre. Voilà. Écoute, on est pas mal. Maintenant je vais poser ma tambouille et je vais avant ranger mon chat parce que tu sais pas, mais j'ai un petit chat qui est juste là. Je sais pas si tu le vois. Mon petit chat. Voilà. Tu le vois pas, mais il est là. Et ça sent les bêtises. Tu vois, ça se mange pas. Ça sent les bêtises. Donc je vais rentrer mon chat et je reviens. Bon, avant de commencer, je fais la petite photo. C'est bon, c'est fait.
Je vais prendre des risques, c'est-à-dire que je vais pas me protéger. Bon, j'ai pas mis de t-shirt, je suis quand même pas allée jusque là. Mais si ça tombe sur la robe, ça tombe sur la robe. Je veux faire surtout, tu vois, mes quelques cheveux blancs là. Alors ça fera pas des miracles parce que ça reste très clair, mais je veux les flouter. Voilà. Et je vais y aller. Voilà. Je ne fais aucun effort, c'est-à-dire que je fais même pas des séparations ni rien, tu vois. Rien. Rien du tout. J'ai fini de poser ma popote, je laisse poser entre 1 à 3 heures, voire un peu plus selon mon temps, ma dispo, voilà, t'as compris. Ça sent bon, je suis trop contente de refaire avec toi du henné coloration végétale blond. J'étais très contente des produits blonds et le châtain mielé de chez Aromazone. C'était vraiment les nuances qui étaient le mieux, et où je me suis lourdée, c'est quand j'ai utilisé du Katam et que j'en ai mis trop. C'est là, tu sais, où j'ai fait waouh, pouf, bêtise. Ça a été la bêtise. Les colorations végétales, et là quand je te dis ça, c'est mon expérience à moi, je les aime beaucoup de chez Aromazone. Si tu veux du coup et que tu es châtain, il y a du châtain, il y a du brun, il y a différentes nuances. Et si tu veux pas spécialement une nuance, même si le blond est très léger, tu peux faire tout simplement du henné neutre, ce qui t'apportera les bienfaits du henné, parce que le henné c'est vraiment une plante qui est génialissime, qui apporte, c'est vraiment la plante des cheveux. Voilà, et si tu fais du henné neutre, pense à prendre de la bonne qualité, qui n'est pas de sel métallique et que tu te retrouves pas avec voilà, un truc qui abîme tes cheveux. Mais sur Aromazone, ils ont des bons produits, et après il y a d'autres marques aussi qui sont très quali. Bon, moi je te parle de Aromazone parce que c'est pour moi le bon rapport qualité-prix. Il y a d'autres marques qui sont bien mais qui sont un petit peu plus chères. Voilà, mais c'est aussi très bien. Écoute, je vais retourner à ma journée, je vais sûrement filmer avec ma caméra, mais avec mon téléphone pour te montrer le résultat à la lumière. Alors peut-être ce soir ou peut-être demain ou après-demain, mais je vais te laisser là et te dire à plus tard. J'ai laissé poser le temps indiqué sur la boîte, et tu constates du coup qu'au niveau des cheveux blancs en racine, c'est propre. La couleur va s'intensifier avec l'oxydation, donc il ne faut pas toucher pendant 2 jours. Je n'ai pas fait de soins ni quoi que ce soit, donc c'est pour ça qu'ils ont l'air rêches. Je laisse vraiment au maximum le henné tranquillou bilou. Donc les longueurs sont un peu secs. Je mettrai de l'aloe vera pour hydrater. Et au niveau des cheveux blancs, c'est plutôt pas mal. Alors après, ça reste du naturel, hein, et ça reste du blond, donc ça reste très clair. Mais je trouve que ça rend bien. Je sais pas si tu te souviens, mais j'avais quand même des cheveux blancs en racine. Donc ça fait le job. Le résultat est homogène. Je suis contente. C'est parfait pour l'été. Et ça va s'intensifier, comme je t'ai dit, dans les jours qui vont suivre. On est sur un blond californien. Évidemment, ça ne marchera pas si tu veux un blond polaire. Tu t'en doutes, ma belle. Je n'ai pas mis de sérum ni de finition, rien du tout. Voilà. Ce que je vais faire d'ailleurs, je vais mettre du gel d'aloe vera. Ça, c'est clean. Et je vais essayer l'hydration avec de l'huile de jojoba, qui est une huile sèche. Du côté du blond, je trouve que c'est très joli. Je suis contente. Et ça va s'intensifier dans les 2 prochains jours. Ça reste du naturel, mais je trouve que ça fait de jolis reflets sur des cheveux châtains, parce qu'en racine, je suis blond foncé, châtain. Vous voyez, ça permet vraiment d'avoir enfin de casser le côté foncé. J'avais quand même ça de racine. Je trouve que ça donne un petit coup de peps à mon châtain. Mes cheveux blancs, ça les a floutés, ce que j'attendais. Mon blond, ça l'a ravivé. Donc écoutez, moi je suis plutôt très contente. Voilà. N'hésitez pas à découvrir les colorations végétales de chez Aromazone, quelle que soit votre nuance. Je trouve que c'est une bonne alternative aux chimiques. Je pense que je t'ai tout dit, et en dessous, dans les infos, tu as tout ce que j'ai pu utiliser. Donc n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil. Je t'embrasse très fort. Je compte sur toi pour liker, commenter, pour me soutenir. Et je te dis à très vite sur ma chaîne YouTube pour aborder d'autres sujets. Salut! Salut!